Bonjour, je suis très fier de vous présenter aujourd'hui la nouvelle interface de CI Engineer 21. La première chose que vous remarquerez, c'est l'espace de travail qui est beaucoup plus grand que dans les précédentes versions et où votre projet sera au centre de votre environnement. Cela vous permettra de gagner en rapidité et en efficacité. Nous avons dans CI Engineer des nouveaux composants, mais nous avons aussi des composants existants qu'on a améliorés pour vous. Notre environnement consiste de 8 composants. On commence par la fenêtre graphique, le panneau de saisie, la barre d'outils, le menu principal, le SIA Spotlight, la barre d'état, la fenêtre des propriétés et la barre d'affichage avec le navicube. Commençons par le premier composant qui est le panneau de saisie. Le panneau de saisie, c'est comme le nom l'indique, c'est là où on va saisir des éléments dans notre modèle. Ça nous permettra donc de saisir des éléments de structure, ça nous permettra de saisir des éléments pour des charges par exemple, des rotules, et notre panneau de saisie sera composé en plusieurs stations de travail. La première chose qu'on remarque, c'est les nouvelles icônes. On a fait un travail intensif pour changer tous les icônes dans CI Engineer, pour mettre plus de couleurs, et cela permettra à l'utilisateur de savoir chaque icône à quoi ça correspond. On peut afficher toutes les stations de travail ou filtrer pour choisir par exemple que les charges, pour voir que les commandes de saisir des chargements dans notre structure, ou par exemple aller à structure pour voir tous les éléments de structure qu'on peut ajouter dans notre modèle. On peut bien sûr changer la position de notre panneau de saisie là où on le souhaite sur l'écran. On peut le mettre à droite de l'écran ou à gauche là où on veut. Et on peut aussi afficher le texte. Le deuxième composant qu'on va voir, c'est un composant qui est très relié au panneau de saisie et c'est le menu principal. Il est situé en haut à gauche de l'écran. Ce menu principal, il vous permettra de faire ou lancer toutes les actions dans votre projet. On peut par exemple afficher les outils, donc calculer le projet. On peut afficher les résultats. On peut dimensionner, donc passer pour dimensionnement du béton ou le dimensionnement de l'acier. On peut changer les vues. On peut ouvrir la librairie des matériaux ou des calques par exemple. Et on peut aller à l'aide. Le troisième élément que je vais vous montrer, c'est le SIA Spotlight. Il se trouve en haut, au milieu de votre écran. Qu'est-ce que ça permet de faire? Tout simplement, ça vous permettra de lancer n'importe quelle commande dans CI Engineer, tout simplement en cherchant la commande. Si je veux par exemple insérer une combinaison, je dois juste taper sur combinaison et je peux lancer la commande tout de suite dans le logiciel ici. Mais non seulement ça, je peux aussi utiliser la fonction « Montre-moi » pour localiser où se trouve cette commande dans le menu principal. Je peux également changer les raccourcis facilement ici pour toutes les commandes, tout simplement en sélectionnant à droite de la commande et en tapant le raccourci que je souhaite. Et ce n'est pas tout. Le Spotlight servira aussi d'une ligne de commande qui vous permettra ou qui affichera les étapes à suivre quand on lance une commande dans CI Engineer. Par exemple, pour saisir les coordonnées d'une barre, X, Y et Z, ou pour changer le type d'élément qu'on insère, par exemple, de barre à circulaire. Je vais vous montrer maintenant les outils qui se trouvent en bas de votre écran à gauche. Qu'est-ce que cela fait? Cela vous permettra de personnaliser votre environnement et c'est là où la personnalisation de CI Engineer 21 commence, mais ce n'est pas là où ça se termine. La barre d'outils est composée de plusieurs menus ou stations de travail. On peut les voir en cliquant sur le menu ici et on peut voir les stations de travail qu'on peut activer selon le projet qu'on est en train de travailler. Donc, on a la station de travail structure, charge, résultat, acier, béton par exemple. Ça dépend bien sûr du matériau qu'on choisit.
Dans chaque station de travail, on a des commandes. Et ces commandes, c'est personnalisable. On a aussi une station de travail personnelle. Dans cette station de travail, par exemple, je vais ajouter la commande pour ajouter une poutre. Pour le faire, il faut que je localise la commande. Je peux le faire soit dans le menu principal ou dans le CS Spotlight. Je peux maintenant, par exemple, taper la commande que je veux. Et pour l'ajouter, tout simplement, je vais tirer la commande et la déplacer dans ma barre d'outils. Je vais ajouter maintenant une deuxième commande pour ajouter une dalle. Et voilà. Comme ça, je peux ajouter les commandes que je souhaite dans mon outil. Pour supprimer une commande, c'est aussi simple. On tire et on supprime. Mais ce n'est pas tout dans cette composante. Je peux aussi choisir d'afficher deux stations de travail en même temps. Ça nous permettra de gagner beaucoup de temps pour afficher par exemple les résultats et tout de suite afficher après les contrôles acier par exemple. Pour le faire, je peux choisir par exemple ma station de travail pour le résultat et tout en appuyant sur la touche contrôle, je vais cliquer sur le menu de l'acier. Et comme ça, j'ai les deux stations de travail affichées. Je peux bien sûr changer l'orientation si je le souhaite. Le prochain composant, c'est la barre d'état. Elle se situe en haut à droite de votre écran. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'afficher les différents cas de charge qu'on a dans notre projet. Je peux cliquer sur les cas de charge pour les afficher. Je peux bien sûr modifier mes cas de charge ici. Je peux regarder aussi ou modifier mes paramètres d'accrochage ici, tout simplement en cliquant sur les paramètres que je souhaite. Je peux changer le système de coordonnées, les unités et bien sûr aussi le code national. Nous avons aussi deux nouvelles fonctionnalités dans la barre d'état. Actualisation automatique des résultats et la mode grille. L'actualisation automatique des résultats, c'est ce bouton-là et ça permet d'actualiser automatiquement les résultats en changeant de menu. Par exemple, en cliquant le menu effort interne, l'aperçu sera automatiquement actualisé. La mode de grille permettra d'éditer que les grilles dans notre projet. En cliquant sur grille, je ne peux éditer que les grilles. Et en le désactivant, je peux éditer mon modèle. L'affichage graphique et la possibilité de pouvoir modifier les points de vue dans notre projet est très importante. Et c'est pour ça qu'on va maintenant parler de la barre d'affichage avec le Navicube qui se situe en bas à droite de votre écran. Cette barre d'outils nous permettra bien sûr de modifier le rendu de notre projet, afficher les volumes, afficher ou pas les appuis dans notre modèle, afficher les cas de charge et également changer les cas de charge, afficher les données dans notre projet, afficher les nœuds ou d'autres paramètres plus avancés. Et on a aussi le Navicube qui permet de pivoter notre structure ou changer les points de vue. Le prochain composant qu'on va voir, c'est le panneau de propriété. Il est tout à droite de votre écran. C'est un composant qu'on connaît déjà, qui était déjà très puissant, mais qu'on a trouvé un moyen pour le rendre beaucoup plus puissant et plus facile à utiliser. La première chose qui a été modifiée, c'est les filtres. Pour l'utiliser, il suffit de sélectionner un élément qu'on souhaite et je vais filtrer selon un critère que je vais définir dans le panneau de propriété. Pour le faire, je vais aller dans le critère que je vais choisir, par exemple la section. Je vais faire un clic droit et je vais étendre la sélection. Et comme ça, je peux voir que j'ai tous mes éléments qui ont le même ou la même section sélectionnée. Une autre utilité, c'est de pouvoir tout de suite voir les éléments qui sont liés à ma sélection. Je peux voir par exemple le calque, les nœuds de ma sélection, les données additionnelles comme les rotules et les charges qui sont sur ma sélection également. Ce n'est pas tout. Je peux aussi voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans ma sélection. Disons par exemple que j'ai une sélection quelconque ici. Je peux voir tout de suite que dans ma sélection
j'ai des éléments 1D, j'ai des éléments 2D, j'ai des bords et j'ai des appuis surfaciques et des appuis nodales. Pour désélectionner un élément, c'est très simple. Je tire et je mets dans la corbeille. Et comme ça, mon élément sera désélectionné. Et pour apprendre la nouvelle interface, ou si vous êtes un nouveau utilisateur de CI Engineer, on ne vous a pas oublié. On a implémenté directement dans CI Engineer un tutoriel qui va vous dire les étapes pour utiliser la nouvelle interface. Pour le lancer, c'est très facile. On va aller dans le menu principal, dans Aide, et on va lancer le tutoriel qu'on souhaite. Actuellement, il y a un tutoriel béton et un autre acier. Mais bien sûr, dans le futur, nous souhaitons avoir beaucoup plus de tutoriels pour vous. Je vais maintenant lancer le tutoriel acier et ça va ouvrir un nouveau projet pour qu'on puisse apprendre l'interface. Maintenant que le projet est ouvert, il suffit tout simplement de suivre les directions sur l'écran. On peut voir par exemple ici que pour ouvrir un nouveau projet, il suffit de cliquer sur le plus en haut de l'écran. Et après, je peux passer à la prochaine étape et on peut voir les explications de toutes les étapes. Et voilà rapidement un aperçu de la nouvelle interface de CI Engineer 21. J'espère que vous allez apprécier cette nouvelle interface plus puissante, plus facile, super powered, super easy. Merci.